92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45 tout juste, chaque matin bien évidemment un invité sur cette antenne pour parler de cette crise sanitaire. Ils sont parmi les premiers professionnels dans le domaine économique à être touchés, les restaurateurs, les hôteliers. On va en parler ce matin avec Jean-Pierre Bujard, bonjour. Bonjour. Président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, l'UMI, dans le département de l'Allier, les restaurateurs qui ont dû baisser leurs rideaux depuis maintenant près d'un mois. Forcément une situation très compliquée, Jean-Pierre Bujard. Oui, bien sûr, une situation très compliquée. Bon, je reviens sur un article de presse qui a été, je dirais, un titre qui a été très mal rédigé dernièrement, où on a mis Jean-Pierre Bujard en très grosse difficulté. Et là, c'est le président de l'UMI qui parlait en disant que la profession était en très grande difficulté. En très grande difficulté, bien sûr. Je dirais même paradoxalement, Jean-Pierre Bujard est peut-être un peu moins en grande difficulté que les autres, puisqu'il fait partie des 10% des établissements qui ont une activité à peu près constante tout au long de l'année. Mais le problème de la profession, c'est que 90% des établissements travaillent beaucoup plus l'été et à des périodes bien définies, travaillent beaucoup plus les week-ends, pendant les congés scolaires, et on cumule des heures de travail du personnel pendant des périodes d'hiver pour faire travailler un peu plus les périodes d'été. Et là, vraiment, ce problème arrive à une période la plus difficile, quoi. Bon, ils ont déjà subi pour beaucoup, dans des grandes villes et dans certaines régions, l'impact, je dirais, des manifestations des Gilets jaunes, qui a détruit les week-ends de beaucoup d'établissements. Ouais. Et là, forcément, la situation a été très compliquée, puisqu'on arrive à une période où les trésoreries sont au plus bas, étant donné que là on vient de traverser des mois d'hiver où l'activité est bien plus faible. Et 90% même des établissements se refont la santé, bien sûr, pendant les mois d'été. Ouais, bien sûr, situation donc difficile, d'autant que l'annonce a été brève, hein, finalement, avec une annonce le samedi à 20h pour une fermeture des établissements dès minuit. Comment ça s'est passé? Quelle remontée vous avez eu de terrain? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations de la part de vos confrères? On rappelle que vous êtes également le chef des Hauts-Ducs de Bourbon, évidemment, du côté de la gare. Bien sûr, je pense qu'il y a eu une erreur de notre gouvernement aussi là-dessus, où notre président nous dit le jeudi il nous dit oui, il n'y a pas de problème, la restauration, vous pouvez continuer de travailler, et le samedi, il nous dit le samedi à 20h, non, on ferme tout de suite à minuit, quoi. Bon, alors quand on sait que l'activité du dimanche, qui représente à peu près 30% de l'activité de la semaine, a été supprimée. Donc tous les frigos étaient pleins, voilà, là il y a eu un gaspillage énorme de marchandises, donc qui a déjà un petit peu impacté des trésoreries des établissements. Et après, par la suite, oui, fermer carrément du jour au lendemain, c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Vous, en tant que président de l'UMI, j'imagine que le téléphone sonne régulièrement avec des confrères inquiets, donc. Voilà, j'ai à peu près une dizaine, 10 à 12 coups de fil tous les jours, voilà, de confrères qui sont dans des situations très compliquées, quoi. Et qui ont besoin, voilà, de conseils, qui ont besoin de. Et puis il faut reconnaître, bon, tout le monde est dans le flou actuellement. Bon, même nos dirigeants, forcément, on peut les comprendre, parce qu'on est dans quelque chose d'inédit, hein, et on ne sait pas, voilà, tout a été mis en place très rapidement. Bon, tous ceux qui ont une charge de personnel plus ou moins importante attendent tous de savoir comment on va être remboursé de cette période, si vous voulez, où il faut avancer les salaires. Comment se passe, comment les déclarations de salaire se passent. C'est très compliqué d'avoir un banquier, un comptable, un conseiller juridique. Ils sont forcément surbookés, débordés. Voilà, donc la situation est très très compliquée. Ouais, j'imagine bien évidemment la mise en place de mesures de chômage partiel dans beaucoup de petites entreprises de la restauration. Bien sûr, c'est obligé. À partir du moment où on impose une fermeture,
on ne peut pas en plus avoir la charge du personnel. Hein. Ouais. Donc le chômage partiel est forcément indispensable. Il y a également ces aides mises en place par le gouvernement. Les petites entreprises de la restauration peuvent être concernées, hein, avec un nombre de salariés parfois inférieur donc au 10. Mais vous dites aujourd'hui, j'imagine bien sûr, comme le disait cette semaine l'une des restauratrices qui est intervenue sur notre antenne, ça ne suffira pas. C'est une aide certes, mais ça ne suffira pas. Oui, ça suffira pas, c'est certain. L'aide finalement, si on regarde, c'est uniquement un report de charge. Hein. Parce que l'aide, d'accord, ok, on prend en charge le personnel parce que les établissements sont fermés. Là, je dirais même heureusement, parce que là, ça serait vraiment catastrophique si en plus il fallait payer tous les salariés alors qu'on impose une fermeture et qu'il n'y a plus du tout de chiffre d'affaires. Là, ce serait vraiment catastrophique. Et après, toutes les autres mesures, pour l'instant, ne suffiront pas, c'est sûr. Heureusement qu'il y a le report des investissements de 6 mois. Ça, c'est la meilleure des choses qui peuvent arriver aux établissements, parce que tous les investissements ont été reportés pendant 6 mois. Ça, c'est une bonne chose. Mais tout le reste, les reports de charges, les reports de toutes les charges, donc je dirais même que c'est une mauvaise opération, c'est une mauvaise chose. Et j'en discutais avec mon comptable hier, il me disait attention, les charges du mois de mars tombent là, est-ce qu'il vaut pas mieux les payer, parce que sinon elles vont tomber au mois de juillet, en même temps que les charges de juillet, et ça va mettre les trésoreries encore plus en difficulté. D'autant plus que je pense que actuellement, gérer la situation, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué à gérer, ce sera la reprise. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la reprise? Comment on va déconfiner? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne va pas ouvrir avec uniquement 10 ou 20% de l'activité? Et là, ce sera le plus grave. C'est ça. Là, ce sera le plus grave, ce sera le plus compliqué à gérer. C'était une crainte également évoquée par l'une des restauratrices qui est intervenue cette semaine sur notre antenne, c'est que il y a effectivement pas de visibilité et que vous, établissement, restaurant, on pense aussi au bar, pourquoi pas, vous accueillez forcément du public dans des lieux qui sont pas forcément très ouverts, et la crainte c'était que vous soyez les derniers finalement à être totalement déconfinés et dans un laps de temps qui risque d'être long. Voilà, parce que on sera forcément les derniers déconfinés. Et en plus, on pourra accueillir le public, mais dans quelles conditions? S'il faut, dans un bar par exemple, s'il faut espacer les gens de 2 mètres sur un comptoir, oui, le nombre de clients il sera petit. Hein. Et en plus dans les restaurants, s'il faut espacer les tables de 2 mètres, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui pourront recevoir beaucoup de clients. Voilà. Donc ça veut dire que on va travailler avec peut-être 20 ou 30% de l'activité pendant des mois, et ça pendant des mois. Et en plus, avant de revoir l'activité, il ne faut pas oublier qu'à Montluçon, comme ailleurs, Montluçon est une ville, et pas une ville touristique, mais une excellente ville de passage, et on a beaucoup de clientèle étrangère l'été qu'on ne va pas voir cette année. Donc toute cette clientèle étrangère qui passe à Montluçon les mois de juillet, août, on ne la verra pas. Et c'est quand même plus de 50% de l'activité. Ça fait beaucoup de problématiques effectivement, et j'ai envie de demander au président de l'UMI aujourd'hui s'il y a des solutions qui pointent le bout de leur nez, ou est-ce qu'aujourd'hui malheureusement vous subissez, vous ne pouvez pas faire grand chose? Les solutions on ne les connaît pas aujourd'hui, personne ne les connaît apparemment, et bon, on a juste des espoirs, on vit avec l'espoir, on se dit les gens vont être confinés pendant 2 mois, est-ce qu'il n'y aura pas à la sortie un besoin, une envie d'aller justement dans les établissements, dans les restaurants? Mais le problème, c'est que est-ce qu'on va pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions? Dans quelles conditions on va les accueillir? C'est ça, il y a tout un tas de problématiques qui sont très compliquées. Une question qui est peut-être un peu cash, mais il y aura de la casse forcément, notamment dans l'Allier et dans le bassin montluçonnais à la sortie, Jean-Pierre Bujard? Il y aura bien sûr de la casse. Il y aura bien sûr de la casse. Plus qu'on croit certainement. Parce qu'il y aura beaucoup d'établissements qui ne pourront pas repartir, qui auront des trésoreries qui sont déjà en difficulté, tous ceux qui sont déjà en difficulté financière un petit peu avant cette période-là, ça va être très très compliqué pour eux. D'autant plus que les organismes financiers, je ne sais pas s'ils vont suivre tout le monde. Hein.
C'était intéressant de parler de tout ça, en tout cas parce qu'il y avait une vraie crainte, on l'a entendu à l'antenne cette semaine, de la part des restaurateurs, des hôteliers dans le bassin montluçonnais comme ailleurs. Merci Jean-Pierre Bujard d'avoir été avec nous. Oui, bien sûr, mais enfin, je vais quand même encourager tous nos confrères à tenir et à se battre jusqu'au bout, à se battre contre tous les éléments qui peuvent apporter des choses négatives à nos établissements. Voilà. Bien sûr, garder quand même du positif et la volonté de se battre, c'est ça. L'espoir du positif, derrière ça, il y aura certainement une période plus facile et il va falloir l'exploiter. Merci Jean-Pierre Bujard d'avoir été avec nous, chef du restaurant au Duc de Bourbon, bien évidemment, avenue Marx Dormois, et président de l'UMI, donc syndicat des hôteliers et des restaurateurs dans le département de l'Allier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, ça se passe comme ça. Vous n'hésitez pas d'ailleurs, vous êtes cafetier, restaurateur, vous travaillez dans ce domaine-là avec l'hôtellerie également. Vous nous passez un coup de fil 0892 237 118. Vous nous envoyez un mail rjfm@rjfm.net. Vous nous contactez via les réseaux sociaux et il n'y a pas de problème, on vous accueillera sur cette antenne, comme on l'a fait avec Barbara de la Vie en Rose cette semaine notamment, qui était venue nous confier son désarroi. Il est 7h56 sur RJFM, le direct continue dans un instant, c'est le Good Morning Montlu. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan,